Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 24 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer avec un message du petit oracle astromystique. On va regarder quelle sera l'ambiance de ce week-end. Alors, en tout cas pour ce samedi. Pour ce samedi 25 janvier... nous avons Mars rétrograde. Oui, et d'ailleurs Mars rétrograde toujours en Cancer. Stop, ralentis et respire. Mars rétrograde, c'est l'âme en action. Je respire et me recentre afin de donner carte blanche à mon âme. Je ralentis, je me libère de tout stress, de toute colère inutile. J'agis avec sagesse et amour. La réponse est, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à peut-être à garder notre calme. Soit pour certains parce qu'on pourrait faire preuve d'impatience, on pourrait être peut-être un peu plus impulsif et impulsive, donc peut-être une gestion des émotions un peu plus accrue que d'habitude. Il va falloir peut-être voilà, gérer un petit peu tout ce qui peut être source de soit de stress, d'anxiété, d'excitation ou de... je sais pas, il y a quelque chose à gérer là. on va regarder. Mais en tout cas, Mars rétrograde nous invite à ne pas agir sur un coup de tête, à ne pas être un peu trop impulsif, aller partir dans tous les sens. Il faut canaliser cette énergie-là. Ok. Allez, avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 25 janvier... Ouh, alors, la transformation, la mort, hein, dans l'arcane majeure ici, qui peut me faire penser à l'énergie de Pluton. Et effectivement, Mars est opposé à Pluton, enfin, à quelques degrés près. Mais il y a vraiment cette notion de tiraillement encore, hein, qui remonte par moments à la surface par rapport à cette notion de transformation. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va avoir envie de vraiment de mettre un terme à des choses qui ne nous conviennent plus du tout. On n'a plus cette patience. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il nous manque la patience. On n'a plus cette patience-là de prendre sur soi par rapport à ce qui est pénible ou par rapport à ce qu'on supporte peut-être depuis un moment. Ouais, voyez, on a la 5 de coupe. Ici, on nous parle de perte affective, donc ça agit sur le plan émotionnel, sur nos ressentis, sur nos émotions. Il peut y avoir, alors, soit il pourrait y avoir effectivement une décision rapide de mettre un terme à une situation qui est beaucoup trop souffrante. Il peut y avoir effectivement des déceptions ici avec la 5 de coupe, mais attention parce qu'il peut y avoir aussi des regrets pour d'autres. Hein. Si on canalise mal un petit peu cette énergie de Mars qui pourrait partir un peu dans tous les sens, on pourrait peut-être mettre un terme à une situation peut-être un petit peu trop brutalement. Voyez ce que je veux dire? Donc, il va peut-être falloir faire attention parce que, ok, c'est bien, il y a quelque chose qui doit changer, qui doit être transformé. Maintenant, peut-être qu'il y a des manières de le faire. Ça se fait peut-être dans un temps bien imparti ou tout simplement dans une façon de faire bien précise, mais pas forcément comme ça sur un coup de tête. Voyez ce que je veux dire? Là, il va falloir quand même peser nos mots, peser nos décisions, nos réactions, face à ce qui peut être émotionnellement décevant ou je sais pas, il y a quelque chose là qui nous chagrine. Hein. Bon, on va regarder. On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astre-Kiff. Donc pour ce samedi 25, on parle d'une transformation. Ouais, bon. On a Mercure qui nous pousse à la communication, aux échanges et aux déplacements. Donc pareil, attention lors de nos déplacements à ne pas vouloir être trop pressé, à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas faire... il faut être attentif à nos actions pour cette journée. Tout simplement canaliser cette envie de faire avancer les choses. Là, visiblement, il y a des choses qui se bousculent un petit peu. Oui, hein. C'est confirmé, hein, vous voyez ? Donc, il peut y avoir des décisions de mettre un terme à une situation. On décide de l'exprimer, de le communiquer. Voyez, on en a marre. C'est exactement ce que je ressentais en début de tirage, c'est-à-dire on en a marre de subir quelque chose. Voyez, les restrictions, les obligations, il y a des obligations qu'on ne supporte plus. On ne veut plus s'obliger à.
Donc voyez comment ça résonne pour vous. Pour moi, je pense qu'il peut y avoir des fins de relation, par exemple, où effectivement on est dans une relation qui va peut-être pas très bien depuis un certain temps. Et puis, il y a une lassitude, clairement, on en a marre, on en a marre. Et là, pour cette journée, on n'a plus la patience. On n'a plus la patience de subir encore une énième déception, une énième ou quelque chose qui ne nous épanouit plus. On n'en a plus envie. Ça peut être au niveau travail aussi, au niveau boulot. On se rend compte que on est déçu, on a fourni des efforts et puis on se rend compte voilà, on n'est pas traité comme on le voudrait. Pour d'autres, ça peut être, je ne sais pas moi, quelque chose qui n'est plus à la hauteur de nos aspirations et où on ne veut plus supporter ce poids-là. Donc il y aura des communications, des échanges, peut-être des rendez-vous où on va discuter de ça. Donc on nous dit attention, la façon dont on va amener les choses, la façon dont on va vouloir transformer la situation, il va falloir prendre des gants, je pense. Il va pas falloir tout envoyer valser, ce serait peut-être ce serait peut-être pas le conseil en tout cas qu'on nous donnerait pour cette journée. On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière, donc pour ce samedi 25 janvier. L'amour. Bon, alors si on est guidé par l'amour, tout va bien. Oui, on va choisir l'amour de soi, l'amour de... On va arrêter de se faire du mal. On va arrêter de se faire du mal, on va arrêter de nourrir une déception, une désillusion, de nourrir des regrets, d'être attaché encore à des choses ou à des personnes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et on va s'autoriser à suivre la voie du cœur. La voie du cœur, c'est ce qui nous appelle, c'est la voie de l'âme aussi, c'est ce qui nous appelle justement à déconstruire ou à se détacher en tout cas, se détacher surtout avec la transformation, de ce qui est trop restrictif, de ce qui n'est pas plus épanouissant dans nos vies. Voilà. Ok, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la vision, donc la vision nous parle effectivement de clarté. Les choses nous paraissent soudainement très très claires. Il y a des évidences, en fait. Donc peut-être que d'un seul coup, on va ouvrir les yeux sur une relation et se dire « Mais pourquoi est-ce que je m'oblige encore à supporter ça? Cette personne ou cette situation ou ce truc-là. Pourquoi est-ce que je continue en fait ?» Et ça va nous paraître évident et on va se dire « Non mais stop, ça suffit, j'arrête là. J'arrête. C'est bon, c'est trop contraignant, c'est trop restrictif, c'est trop... ça me pèse trop, non, non. » Donc voyez dans quel domaine ça résonne pour vous. Ok, allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc pour ce samedi 25 janvier, et nous avons le changement. Bah oui, nous on veut changer les choses. On veut que les choses bougent. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette opposition Mars-Pluton qui nous tiraille un peu dans tous les sens depuis des mois et depuis quelques mois déjà, et qui va continuer encore pendant cette année 2025 à nous tirailler, mais c'est pour qu'on inclue des changements, des vrais changements, pas des faux changements. Vous savez, où on fait déjà des petits changements, puis hop, on revient en arrière, et puis ah non, finalement, peut-être que oui, peut-être que, allez, j'y vais. Non, des vrais changements. La mort, c'est radical. Il n'y a pas de retour en arrière. Ok. Alors, c'est intéressant parce que la pièce manquante nous montre bien qu'il nous manquait certaines informations. Et la carte de la vision nous montre bien qu'il y a enfin des réponses à nos questions, il y a enfin des choses qui s'éclairent. Donc peut-être que ça vient aussi de par une nouvelle ou de la communication ou une discussion, des échanges avec quelqu'un qui vont nous permettre d'apprendre une information qui nous manquait. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'on peut être déçu, on peut se sentir pas forcément... se rendre compte qu'on a fait des efforts pour quelque chose qui ne marche plus ou qui ne marche pas. Bon, allez, on décide de changer. On décide d'arrêter, de continuer dans quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne plus, ou dans des choses qui nous alourdissent, clairement. Allez, on va regarder avec le Tarot of the Halls ici, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Ouais, on a les amoureux, ça nous parle de nos engagements, les choix du cœur, les choix authentiques, ce qui nous attire, ce qui nous appelle, les engagements sincères. Voilà. Alors oui, peut-être qu'effectivement, on va avoir besoin de cette énergie de Mars un peu impulsif pour réussir à sortir de notre zone de confort et à s'autoriser à suivre la voie du cœur. Ouais, c'est possible. On a peut-être besoin de ça aussi. Ouais, 6 de bâton. Bon, il y a une réussite,
On va réussir à exprimer ce qu'on ressent, on va réussir à s'engager peut-être dans de nouvelles voies, dans une voie en tout cas qui est plus cohérente avec ce que l'on porte dans le cœur, avec nos projets de cœur, avec l'amour, avec, ben voilà, peut-être qu'on a envie de rejoindre quelqu'un quelque part, là ça y est. Là, on ne peut plus attendre. En tout cas, il y a vraiment cette notion où ça y est, on décide un changement. On réussit à décider un changement. On passe à l'action. Une 9 de Pentacle. J'aime beaucoup la 9 de Pentacle, ça parle d'indépendance. Hein. Pour certains, c'est peut-être en lien avec un projet de travail indépendant, où vous étiez là, vous dire oui, mais peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, peut-être bientôt ou pas. Et là, d'un seul coup, vous allez vous dire, allez, ça suffit, j'en ai marre, je me lance. Je me lance, on verra bien. Voilà. Parce que vous ne pouvez plus supporter la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc pour moi, je pense qu'il y a des décisions assez tranchées, assez radicales qui vont se mettre en place pour cette journée. Il y a une idée ici de ne plus vouloir rester dans l'incertitude et la confusion. Vous voulez que les choses soient claires. Donc vous allez provoquer peut-être un rendez-vous, une discussion, voilà, de vous dire, je sais pas, vous êtes dans un travail où la rémunération n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez, vous allez vous tenter les choses, vous allez avoir une discussion avec votre patron, vous allez vous dire, voilà, j'ai besoin d'une augmentation, voilà, mon travail mérite une augmentation. Si on vous dit non, on a la 5 de coupe qui parle effectivement de déception, mais cette déception vous pousse à prendre une décision de dire « Bon, bah alors je donne ma démission, merci, au revoir, je me lance dans mon nouveau projet. » Voilà. Parce qu'on va chercher la 6 de Pentacle, c'est exactement ça. On va chercher quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus juste et de beaucoup plus équilibré. Jusqu'à présent, on n'arrivait pas à y voir clair, on n'était pas encore suffisamment sûr de soi. Et là, pour cette journée, ça y est, les choses s'éclaircissent, on sait ce qu'on veut et on va y aller, on va y arriver. On va en tout cas se donner les moyens d'enclencher ces changements et de s'engager vers les projets qui ont plus de cœur, enfin en tout cas qui ont plus de sens pour nous. Donc là, on est vraiment dans une détermination à toute épreuve là. Hein. Ok. Bon, on nous dit quand même attention à ne pas foncer tête baissée, attention à ne pas regretter quand même les actions mises en place pour cette journée, parce qu'il pourrait y avoir quand même des choses un peu brutales, hein. Il va peut-être falloir négocier un départ. Enfin voilà, cette transformation, elle n'est pas obligée de se faire avec perte et fracas, elle peut se faire aussi dans la douceur. Hein. Donc voilà, il faut faire attention quand même à notre façon de communiquer, la façon dont on propose les choses. Et pour que cette transformation se fasse le plus en douceur possible. On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme pour ce samedi 25 janvier. L'alchimie. Il y a des cœurs partout là. Hein. Donc c'est l'amour. J'ai l'impression qu'on va être vraiment à fond dans l'amour. Le nœud nord en poisson, c'est vraiment, je cherche l'amour dans tous mes projets, dans ma vie. Je veux qu'il y ait plus de beauté, de douceur. En plus, on a Vénus en poisson aussi en ce moment. Donc il y a vraiment cette envie de fusionner avec le monde, avec la beauté du monde, avec la beauté des uns et des autres. Et on veut mettre de l'amour partout. Voilà, c'est tout. On veut mettre de l'amour partout, oui. Et surtout l'amour de soi. Et ça, c'est chouette. Il y a l'idée de se donner la priorité. Il y a l'idée de s'octroyer des moments de douceur où on va avoir envie de se chouchouter, de se câliner, de faire des choses qui nous font du bien. Et ça, c'est chouette. Oui. Ça, on dit oui. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc sur le plan relationnel, pour cette journée du samedi 25, on reprend notre pouvoir personnel. On pose des limites saines. Clairement, on dit non à des obligations. Non, en fait, on renonce, on dit non. Moi aujourd'hui, j'ai prévu de prendre du temps pour moi, de faire ce qui me plaît. Le reste, terminé. J'arrête. Voilà. Je remets de la fluidité dans l'énergie du donner et recevoir. Là, visiblement, on ne s'est pas donné suffisamment d'amour pendant, ou en tout cas, on ne s'est pas trop chouchouté ces derniers temps. Et là, il va être temps, tout simplement. Allez, on reprend le contrôle, on prend du temps pour soi, on fait un petit peu ce qui nous plaît, on sort un peu des obligations, les enfants, on les laisse se débrouiller un peu. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de je me lâche la grappe un peu, là, je m'octroie des moments de douceur, des moments de plaisir. Alors, il peut y avoir aussi un moment de partage avec des amis ou avec des personnes avec qui on pourrait s'amuser un petit peu. Il va y avoir de la joie, de l'amusement, de remettre un peu de douceur dans une période qui a été un peu contraignante. Voilà, moi je sens
des choses qui ont été un peu lourdes. Et voyez, on retrouve cette 5 de coupe. Hein, ouais. Pour moi, on vit quelque chose qui n'est pas à la hauteur de nos espérances. Voilà, on est un peu déçu, on s'est beaucoup donné dans un projet, dans un travail, dans une situation, peut-être en lien avec une relation, et puis on s'aperçoit qu'en fait, bon bah non, en fait, c'est pas à la hauteur, donc là, ça suffit. On arrête de s'enfermer dans un état d'esprit négatif, on décide de se redonner la priorité, de changer ce qui a besoin d'être changé pour remettre de la fluidité dans tout ça, et puis surtout de mettre de la joie et de passer des moments sympas avec nos amis ou avec des personnes ici qui vont nous aider aussi quelque part à sortir de cette 5 de coupe. D'accord? Ouais, jugement. Pouf, renouveau, renaissance, ça y est, on laisse ça derrière, hein, la 5 de coupe, on la laisse derrière. En fait, cette déception-là, elle va pas traîner. Hein. Tout de suite, on va se reprendre en main, on va dire, bon, bah c'est pas grave, allez, on avance, on passe à autre chose. Et puis du coup, je fais des choix maintenant qui ont du sens pour moi. D'accord? On met des limites saines par rapport à ce qui se joue là. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Donc pour le choix numéro 1, ce sera celle-ci. Pour le choix numéro 2, celle-ci. Et pour le choix numéro 3, ok, elle a sauté, celle-ci. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, vous avez 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou à vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ici, on vous parle effectivement d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, d'un nouvel engagement en fait. Il y a quelque chose que vous devez travailler, que vous devez approfondir par rapport à une envie, une idée, quelque chose qui pourrait vous motiver, peut-être un nouveau boulot, un nouveau travail, une nouvelle démarche à accomplir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre effectivement de passer à l'action et de vous dire, allez, je me lance. Ça peut être une formation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet qui vous stimule, ça peut être une nouvelle méthode de gestion de votre quotidien, un nouveau sport, un nouveau hobby, mais en tout cas ça vous permet de sortir de quelque chose de négatif, de quelque chose de émotionnellement insatisfaisant. Ok. Pour le choix numéro 2, vous avez le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'effectivement, vous vivez quelque chose d'un petit peu décevant. Vous allez en faire part à votre entourage, à vos amis, à votre partenaire de vie peut-être, qui va peut-être vous chercher à vous distraire un peu, qui va chercher aussi à... Voilà, il y a vraiment cette notion de sortir un peu de cet état d'esprit négatif ici. Et en même temps de porter un regard beaucoup plus mature sur ce qui vient de vous arriver pour vous dire, bon ben voilà, ça veut dire que cette personne n'était pas faite pour moi, cette situation n'était pas faite pour moi, voilà, j'ai tenté, je sais pas, moi vous avez postulé un endroit, un poste, et puis on vous dit, bah non, finalement c'est pas fait pour vous, mais c'est qu'il y a une bonne raison derrière, d'accord? Il y a l'idée de porter un regard sur la situation décevante avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, et ça va vous permettre de tourner la page et d'avancer rapidement, de passer à autre chose assez rapidement. Ok. Pour vous, le choix numéro 3, vous avez l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ici, on vous parle d'une bonne nouvelle ou en tout cas d'une situation qui vous éclaire. Votre vision devient claire, nette, précise. Et cette situation nouvelle, alors ça peut être un coup de cœur pour un projet, ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un, ça peut être un coup de cœur voilà, parce que d'un seul coup vous prenez conscience d'une idée ou de quelque chose d'important par rapport à l'amour, hein, ici ça parle d'amour, et vous allez redonner la priorité à cet amour-là, et de vous dire bah, c'est ça le plus important, et j'arrête de gaspiller mon énergie et mon temps dans des choses qui me déçoivent ici. Donc il y a une notion de priorité, redonner de la priorité à l'amour.
Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage et pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent samedi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.